Salut, salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, hein? Oui, c'est encore moi aussi, BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, abonnez-vous, laissez la commentaire. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un jeune Ivoirien qui allait se chercher à l'aventure. Mais il n'est pas arrivé à sa destination. Il s'appelle Sila Aladji. C'est un Ivoirien. Actuellement, il ne se sent pas bien, il est malade. En Tunisie. Actuellement, il est en Tunisie. Il est allé au OIM, où on peut aller le rapatrier facilement. Mais là-bas, on tourne encore avec lui. Voici aujourd'hui l'entrée de l'ancien cri de guerre. Et cri de détresse plutôt. Parce qu'il ne se sent pas bien. Il dit que sa famille sont pauvres. Aujourd'hui, ne regardez pas son apparence pour dire non que lui, mais il allait chercher quoi là-bas. S'il vous plaît, il vous demande pardon. Ce jeune homme-là, il a besoin de nous. Il a besoin de nos soutiens pour qu'il puisse retourner en Côte d'Ivoire. Il n'a pas envie de rester à l'aventure. Nous sommes à l'aventure, nous on connaît comment ça se passe. Aujourd'hui, voici nos jeunes frères qui sont en détresse, qui pleurent. Il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Il veut rester à côté de ses parents. Lui-même, dans sa vidéo, il va nous dire que sa famille est pauvre. C'est à cause de la pauvreté, lui, il a décidé de rentrer en Europe pour se chercher, pour nourrir sa famille. Mais c'est en Tunisie, il a chuté. S'il vous plaît, la famille, voici la petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Regardez, écoutez très bien. Lui-même, sa voix même. Oh, Seigneur, j'ai mal. Oui, j'ai mal. J'ai mal. Pour nous les aventuriers. Vous ne savez pas c'est quel calvaire que nous vivons ici. On n'a pas de maman, on n'a pas de papa. On est livré à nous-mêmes. On prie Dieu. La maladie, sauf la maladie. Et la mort. Vous voyez les deux choses qui ont pris beaucoup quand on dort, se réveille. La famille, voici la petite vidéo. Écoutez, et bien avant que je vais vous expliquer. S'il vous plaît, il a besoin d'aide. Voici la vidéo. Pardon. Bonsoir, la famille, on dit que ça va. Moi, c'est Sila Aladji, ici en Tunisie. Je dis qu'il est en Côte d'Ivoire. Il essaie d'aller en Italie. Ça n'a pas marché. Je suis très très malade. Donc, je demande l'aide de rentrer au pays. Je suis allé à la OM. On visite de me faire retourner. Donc, je demande à tout le monde ce qui peut m'aider. Il n'a qu'à m'aider de me faire retourner. Je suis très très malade. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Faites à cause de Dieu, à cause de votre enfant. Ne faites pas à cause de moi. S'il vous plaît, je vous demande l'aide. Je vous demande pardon. Je suis là. Mes parents n'ont rien. Je ne sais pas comment faire actuellement. Je pars à la OL. Je me fais retourner. On me fait tourner. Je ne sais pas comment faire. S'il vous plaît. Je vous demande l'aide. S'il vous plaît. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que nos jeunes frères a dit. Ce n'est pas de l'amusement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les autorités ivoiriennes, vous avez un fils. Vous avez un petit-fils qui est en détresse. Oui, vous avez un petit-fils, vous avez un fils qui est en détresse, qui a besoin de vos soutiens. Matin, midi, soir, qui pleure, qui veut rentrer dans son propre pays, voir sa famille, même si c'est pour... On connaît. Il veut être à côté de sa famille. S'il vous plaît, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, ce jeune homme-là a besoin de nous. Même
si tu n'es pas à l'aventure, vous-même vous voyez des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez. C'est quel calvaire, de quelle détresse, de quelle humiliation que nous traversons. S'il vous plaît, il est en Tunisie. Ayez pitié de lui. Ne regardez pas son apparence. Lui-même, il a bien souligné. S'il vous plaît. Ne dites pas, oui, il allait chercher quoi là-bas? Pourquoi il s'est retrouvé là-bas, mon frère? On ne sait jamais. On ne sait jamais. L'aventure. Toi-même là, où tu es en Côte d'Ivoire même là, tu es à Abidjan même là, tu ne sais pas que toi-même tu es à l'aventure. Tu es à l'aventure comme ça. Il s'est levé. Il s'est retrouvé en Tunisie. C'était pour rentrer en Italie. Après Italie, l'Italie c'est l'Europe. Si c'était pour rester en Italie, ou soit si c'était pour aller de l'avant, c'était son choix. À lui. Mais aujourd'hui, hélas, il n'est pas arrivé là-bas. Où il est là, il n'a plus de sous, il n'a plus de ronds, il n'a plus rien sur lui. Regardez comment lui-même il est en train de parler. N'attendons pas. Après sa mort qu'on va commencer à économiser. Oui, on va faire son corps, c'est combien? Oui, c'est 3 000 euros. Oui, c'est 4 000 euros pour envoyer son corps, mon frère. Quand c'est le corps, ça devient plus cher. Mais quand la personne est vivante, ça devient moins cher. OIM là, c'est des programmes. Tu peux aller là-bas. Et les gars peuvent te dire qu'il faut rester à l'écoute. Tu peux rester à l'écoute pendant 3 mois. Souvent pendant 2 mois. Mais imaginez-vous. Actuellement, il a besoin de nos soutiens. Même si le OIM même l'ont programmé, nous on peut économiser. Et on peut lui donner. Il va aller à l'hôpital où il va manger un peu pour qu'il puisse se retourner au pays. Il a besoin de nous. Mon frère, ma soeur, dis-toi que c'est ton petit frère. Dis-toi que c'est ton fils. Dis-toi que c'est ton petit-fils. Il a besoin de nous. Ne regardons pas pour dire non que c'est un Ivoirien. Donc toi, tu n'es pas Ivoirien, tu ne vas pas l'aider. L'Afrique entière, s'il vous plaît, voici votre fils, voici votre petit enfant qui est en détresse, il a besoin de nous. On fait quoi? On fait quoi? Quelqu'un qui a lutté. Tu vas voir ce désert où tu vas voir même il a pris combien de milliers, il a fait quoi pour se retrouver là-bas. Parce que tu peux venir en Algérie, même tu peux passer partout pour aller là-bas. Il y a plusieurs coins de passage. Il allait là-bas, il croyait qu'il allait rentrer. Voici aujourd'hui, il pleure, ça ne va pas. Il est malade, il est gravement malade. Il a besoin de nous. Ça, si tu l'as aidé, et si on l'a aidé aujourd'hui, il rentre. Son merci qu'il va nous donner, il va faire là. Ce merci-là, c'est Dieu seul qui va nous récompenser. C'est Dieu seul qui va nous récompenser. C'est pas lui qui va nous récompenser. S'il vous plaît, ayez pitié de ce jeune homme-là. Même si tu es malien, tu es burkinabé, tu es tant. Tu es sénégalais, tu es ivoirien, tu es gabonais, tu es guinéen, tu es béninois. Tu as la peau noire, mon frère. C'est ton petit frère qui est en détresse. C'est ton cousin qui est en détresse. C'est ton fils qui est en détresse. C'est ton petit-fils qui est en détresse, maman. Je m'adresse aux mamans maintenant. Les mamans, c'est vous qui connaissez la douleur d'accouchement. C'est vous qui connaissez 9 mois de grossesse, douleur que vous traversez. Nous les hommes, on ne connaît pas ça. C'est vous qui connaissez. Je vous demande pardon. Voici votre fils qui est en détresse. Voici votre fils qui veut de l'aide. Il a besoin de nous, il a besoin de vous. Il veut rentrer
être à côté de sa famille. C'est parce qu'il a vu les misères. Oui, la misère que ses parents traversent. Et c'est pour cela qu'il a décidé de dire, je vais aller en Europe gagner une vie meilleure pour enlever ma famille dans la détresse. Mais aujourd'hui, voici ça. Il est bloqué, il est malade, ça ne va pas. On doit le soutenir. Il a besoin de nos soutiens. Sila a besoin de nos soutiens. Il est en Tunisie. Mes frères et mes sœurs, il est temps de se mettre ensemble. De se mettre ensemble. Ici, aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de dire la politique. Parce que c'est un Sila, c'est un tant, moi je ne vais pas l'aider. Non. Je ne souhaite pas. Un Kouadio peut être dans ce même cas. Ou un Seri peut être dans ce même cas. Même Fulgence peut être dans ce même cas. Et on va l'aider. On doit être réunis, on doit être ensemble pour aider nos frères qui sont en détresse. La maladie, ce n'est pas l'homme même qui provoque ça. Ou ce n'est pas l'homme même qui dit, je veux la maladie. Non. La maladie, elle vient. Ou toi-même, tu ne t'attends pas. Souvent même, tu n'as rien sur toi. Souvent même, tu ne sais même pas comment même tu t'arranges. Et puis, la maladie vient s'installer dans ton corps. Vous-même, nous qui sommes à l'aventure, on se connaît entre nous-mêmes. Souvent, il est seul là-bas, il n'y a pas petit frère. Il n'y a pas grand frère, il n'y a pas grande soeur, il n'y a pas petit soeur là-bas. Il est avec ses amis. Ce sont ses amis qui sont sa famille aujourd'hui. C'est pour cela qu'on vous dit toujours, nous qui sommes à l'aventure, on vous dit, on interpelle tout le monde, que ton voisin qui est là, c'est ton premier parent d'abord. Parmi tes parents, tu as laissé tes parents. Ceux qui ont dit tes parents, ce sont tes amis. Si tu es en détresse, si tu es dans les difficultés, c'est tes amis qui vont t'aider. Ceux qui vont dire au secours. C'est pour cela qu'on vous dit toujours. Ton voisin qui est là, c'est ton frère. Ton voisin qui est là, c'est ton parent. Voici aujourd'hui. Je vous demande pardon. Si quelqu'un le connaît, s'il t'a fait du mal, mon frère, il faut oublier. On doit l'aider, on doit le soutenir. OIM là, je connais le programme de OIM. OIM peut durer pendant 2 mois, 3 mois, souvent 4 mois. On dit qu'il faut rester à l'entente. Le jour où le programme arrive et qu'on t'appelle. On dit bon, il y a tel voyage, telle heure, tel jour, tu dois voyager. C'est comme ça se passe. Oh, où il est là, il est gravement malade. Lui-même, sa voix même poussait pour parler, mais il est en train de parler, mais tu sens que oui, la maladie même s'est installée en lui, la maladie même a habité en lui-même. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Je pense qu'il a fait de son mieux pour traiter ça. Mais vous-même, vous savez que nous, les Noirs, surtout la peau noire même, c'est les médicaments traditionnels, même nos corps même, ça va. Nos corps là, c'est les médicaments traditionnels. Quand on te pimente ou on te soigne avec ça, avec les écorces de quoi là même. Non, tu es en bonne santé même. Mais il n'y en a pas à l'aventure ici. Même pour trouver à l'aventure ici là même, c'est un problème aussi. Donc, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Cette vidéo là, s'il vous plaît, partagez cette vidéo là pour que ça puisse arriver. La vidéo là puisse arriver loin. Pour que la vidéo là puisse arriver loin. On a besoin, oui, on a besoin des gens qui peuvent vraiment aider ce jeune homme là. On a besoin des gens qui ont un cœur d'amour, qui ont un cœur sensible à aider ce jeune homme. S'il vous plaît, la famille, je vous demande pardon. La communauté ivoirienne en Tunisie, s'il vous plaît, voici votre fils qui est venu se chercher comme vous aussi. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, s'il vous plaît, voici votre fils qui est en détresse. Ça ne va pas. Si aujourd'hui il décide de faire une vidéo, ça veut dire que ça ne va même pas. Faut pas on va le laisser comme ça. Faut pas on va le laisser comme ça. La négligence va nous rattraper. Parce que si on dit la négligence va nous rattraper,
C'est après sa mort qu'on va regretter pour dire si on savait. Je ne souhaite pas sa mort, mais je vous demande pardon. On doit l'aider. On doit le soutenir. Oui, on doit le soutenir. Dans les prières, on doit le soutenir aussi financièrement pour qu'il puisse aller à l'hôpital. Ou soit il puisse, parce que lui-même il est là, il dit qu'il est fatigué, il veut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est un jeune Ivoirien, c'est un jeune Africain. Il voulait gagner l'Europe. Parce que je ne sais pas, vous-même vous savez, nos frères qui sont là-bas, qui passent leur temps à venir vilipender, à venir insulter là. Quand on leur dit, ceux qui n'ont pas de métier, ceux qui n'ont pas de projet, restez chez vous au pays. Restez chez vous au pays. Nous, on va vous donner des idées pour que vous puissiez mettre ça en place pour gagner vos vies. Mais nos frères, nos amis, nos proches qui sont en Europe là-bas, eux nous appellent, eux nous font croire que oui, l'Europe c'est paradis sur terre. Jusqu'à d'autres même meurent au désert, d'autres même meurent dans l'eau. Mais à ça là, il y a d'autres encore qui encouragent les frères à venir traverser la même Méditerranée. S'il vous plaît, les parents, je vous demande pardon. Il est temps de parler à nos frères, il est temps de parler à nos sœurs. Ne restons pas comme cela, on va dire, oh, on s'en fout, il fait sa vie, oui, s'il meurt, on s'en fout, parce qu'il voulait... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mon frère. Si aujourd'hui, s'il était rentré en Europe, il pouvait toi-même t'aider sans même que tu le saches. Il pouvait t'aider, toi tu refuses de l'aider, il pouvait t'aider, ce jeune homme-là. Je vous demande pardon. Chacun de nous a son destin. Je vous demande pardon. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Demain, encouragez ce monsieur, ce jeune homme-là, à l'aider. Il veut de l'aide. Il veut financièrement. Il veut qu'on le finance. Il veut vraiment rentrer en Côte d'Ivoire. Il veut voir ses parents. Il veut voir sa mère. Il veut voir son père. Il a besoin de notre aide. Mes frères et sœurs, vous qui m'aimez, vous qui m'encouragez, vous qui partagez mes vidéos, vous qui likez mes vidéos, je sais que vous m'aimez. Mais aujourd'hui, j'ai mal au cœur de voir mon frère, de voir mon petit frère en train de pleurer, en train de dire au secours, venez m'aider. Il est temps. On va cotiser. Si tu as un peu, il est temps qu'on puisse l'aider. Il va quitter en Tunisie pour rentrer en Côte d'Ivoire. On va l'aider aussi à aller à l'hôpital le plus proche. Ils vont voir, il souffre de quelle maladie. Je sais que c'est les moyens qui font que aujourd'hui la maladie s'est aggravée comme ça. Sinon, s'il avait vraiment les moyens, il n'allait pas lancer SOS. Ni la maladie ne pouvait pas arriver là jusqu'à s'habiter à lui. Il allait combattre cette maladie-là. C'est parce que ça ne va pas. Ayez pitié de lui. Ayez pitié de sa famille. Lui-même dans la vidéo, il a dit, ma femme, ça ne va pas, ma famille est pauvre. Quand quelqu'un te dit ça là, ça veut dire ça ne va pas. S'il vous plaît, je sais que parmi vous qui m'écoutez là, il y a des gens qui ont un grand cœur. Tout le monde a un grand cœur. Mais ceux qui ont les moyens pour financer, s'il vous plaît, il est temps qu'on puisse aider ce jeune homme. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Ça s'appelle Sila. La famille, c'était pour vous dire, nos frères, nos sœurs qui sont à l'aventure, nous-mêmes, on est livrés à nous-mêmes. On est livrés à nous-mêmes. Si on dit au secours, s'il vous plaît, écoutez nos voix. Écoutez-nous. C'est parce que ça ne va pas, c'est parce qu'on dit au secours. Ma famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de partager mes vidéos. Et cette vidéo-là, ça n'a qu'à arriver loin. Mais aussi, même ça n'a qu'à arriver chez Papa Ado. Pour que Papa Ado puisse penser à ce jeune homme-là. Parce que ça ne va pas. Il veut rentrer, voir sa famille. La famille,
Je vous dis, à très bientôt. Il y a nos soldats, parce qu'un aventurier, c'est un soldat. Un aventurier qui a décidé de se chercher pour se battre pour sa famille, c'est un soldat. Il y a un soldat qui a pris hors jeu. Il est encore vivant. Il est temps de le soigner. Il est temps de se rétablir. Si c'est pour poursuivre son rêve, il va continuer à poursuivre son rêve. Si c'est pour retourner, il va se retourner. Mais actuellement où il est, il veut se retourner au pays. Je connais la situation de OIM. OIM, c'est pas tout à l'heure ils vont le prendre. C'est pas tout à l'heure ils vont le ramener dans son propre pays, qui est la Côte d'Ivoire. La famille, je vais vous laisser. C'est un soldat, c'est un aventurier. Ouais. Un soldat, c'est un aventurier. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Partagez la vidéo là. C'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ton petit frère. Partage cette vidéo là.